Et si ce que vous appelez aujourd'hui sécurité était en réalité la cause principale de votre stagnation financière, mentale et personnelle? Depuis l'enfance, on nous apprend à éviter l'incertitude, à rechercher la stabilité et à réduire les risques. Pourtant, jamais le monde n'a été aussi imprévisible et jamais cette stratégie n'a été aussi inefficace. En psychologie, Abraham Maslow a montré que le besoin de sécurité est fondamental. Mais il a aussi expliqué que rester bloqué à ce niveau empêche l'individu d'accéder à l'accomplissement et à la réalisation de soi. Viktor Frankl, de son côté, a observé que l'être humain ne souffre pas tant du danger que de l'absence de sens et de direction. Dans le monde du business, comme dans la vie personnelle, cette quête excessive de sécurité crée une illusion de contrôle. Or, la réussite moderne ne repose plus sur la stabilité, mais sur la capacité à s'adapter, à apprendre et à assumer sa responsabilité individuelle. Le problème central n'est pas le désir de sécurité, mais la peur silencieuse qui s'y dissimule. Beaucoup de personnes évitent de changer, d'apprendre ou d'entreprendre, non par manque de capacité, mais par peur de perdre ce qu'elles possèdent déjà. Avec le temps, cette peur se transforme en blocage mental et émotionnel. En psychologie, Carl Jung a montré que ce que nous refusons de confronter à l'intérieur finit par diriger notre vie de manière inconsciente. Lorsqu'une personne évite systématiquement l'incertitude, elle développe une dépendance à la routine, à la validation extérieure et à une stabilité seulement apparente. Ce mécanisme ne touche pas uniquement les salariés. Il concerne aussi les entrepreneurs qui préfèrent rester dans ce qui fonctionne un peu plutôt que d'évoluer, par crainte de l'échec, du changement ou du regard des autres. Chercher la sécurité à tout prix revient à déléguer son pouvoir à des structures extérieures, un salaire, un poste ou une situation figée. Dans un monde en mouvement permanent, cette dépendance crée, paradoxalement, plus de vulnérabilité que de protection. La véritable sécurité ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on est capable de créer, d'apprendre et de reconstruire. Dans le business, les revenus les plus durables proviennent rarement de la stabilité, mais de la capacité à comprendre des problèmes, à proposer des solutions et à s'adapter aux changements. Warren Buffett illustre bien cette logique. Il ne cherche pas à éliminer le risque, mais à investir dans ce qu'il comprend profondément. La connaissance, la discipline et une vision à long terme remplacent alors la fausse sécurité par une confiance rationnelle et maîtrisée. Voici maintenant 7 principes essentiels pour construire une sécurité fondée sur la croissance, plutôt que sur la peur. Premier principe. Construire une sécurité basée sur les compétences et non sur un poste. Investir dans des compétences transférables, c'est déplacer sa sécurité d'un titre ou d'un emploi vers soi-même. Une personne qui maîtrise la communication, l'analyse et la création de valeur peut évoluer d'un poste salarié vers le conseil, le management ou l'entrepreneuriat, même si son secteur change. Les marchés évoluent, les technologies aussi, mais la capacité à comprendre un problème, à formuler une solution et à la transmettre clairement reste toujours précieuse. C'est cette valeur durable qui constitue aujourd'hui la forme de sécurité la plus fiable. Deuxième principe, réduire la dépendance en multipliant les flux et non les risques. Diversifier ses sources de revenus ne signifie pas tout quitter, ni se disperser, mais avancer par étapes. Par exemple, un salarié peut commencer à monétiser une compétence en parallèle, formation, accompagnement, création de contenu ou mission ponctuelle, tout en conservant son activité principale. Cette démarche réduit la pression financière, développe l'autonomie et crée une marge de manœuvre. Avec le temps, la stabilité ne repose plus sur une seule structure, mais sur plusieurs appuis complémentaires. Troisième principe, avancer par tests contrôlés plutôt que par paris risqués. Adopter une logique d'expérimentation permet de transformer la peur de l'échec en processus d'apprentissage. Dans le business, cela consiste à tester une idée à petite échelle avant de s'y engager pleinement. Proposer une offre simple, expérimenter un service auprès de quelques clients ou publier du contenu pour mesurer l'intérêt réel. Jeff Bezos a popularisé cette approche en distinguant les décisions réversibles, ajustables sans conséquences majeures, des décisions irréversibles. En testant d'abord ce qui peut être corrigé, vous réduisez les risques et avancez avec lucidité. Quatrième principe, élever ses standards en changeant d'environnement. S'entourer de personnes en croissance expose l'esprit à de nouvelles normes et à de nouvelles possibilités. Échanger régulièrement avec des entrepreneurs, des indépendants ou des professionnels en évolution normalise l'apprentissage continu, la prise d'initiative et l'adaptation. À l'inverse, rester dans un environnement figé renforce la peur du changement. L'environnement agit comme un miroir. Il façonne ce que vous considérez comme possible, acceptable et atteignable
et influencent directement la hauteur de vos ambitions. 5e principe, mesurer la croissance invisible avant les résultats visibles. Mesurer ses progrès en apprentissage permet de rester engagé lorsque les résultats tardent à apparaître. Un entrepreneur qui lance une nouvelle activité peut ne pas générer immédiatement des revenus significatifs, mais il développe des compétences clés, compréhension du marché, relations clients, capacité d'ajustement. Ces apprentissages constituent un capital durable qui prépare les succès futurs. Se focaliser uniquement sur les résultats immédiats conduit souvent à abandonner trop tôt alors que la progression est déjà en cours. 6e principe, transformer la peur du risque en question d'apprentissage. Les thérapies cognitives d'Aaron Beck et d'Albert Ellis montrent que ce ne sont pas les situations qui nous freinent, mais l'interprétation que nous en faisons. Face à une opportunité incertaine, une pensée automatique comme « je vais perdre » déclenche stress et évitement. En la remplaçant par « qu'est-ce que je peux apprendre ?» la situation change de sens. Au lieu de refuser un projet par peur de l'échec, il devient une expérience formatrice, ce qui réduit l'anxiété et favorise une action plus réfléchie. 7e principe, construire une stabilité intérieure par la clarté des valeurs. Prendre régulièrement un temps de réflexion intérieure permet de distinguer l'essentiel de l'urgent. Par exemple, écrire chaque semaine sur ses priorités, ses décisions et ses ressentis aide à aligner ses choix avec ses valeurs profondes. Cette discipline intérieure devient un repère stable. Lorsque l'incertitude apparaît, ce n'est plus la peur ou l'impulsion qui guide l'action, mais une direction choisie en conscience. Chercher la sécurité extérieure mène souvent à la dépendance. Construire une sécurité intérieure, fondée sur la compétence, la clarté et le sens, conduit, au contraire, à une véritable liberté. Le monde ne récompense plus ceux qui évitent le risque, mais ceux qui apprennent à le comprendre, à l'intégrer et à agir avec discernement. Viktor Frankl rappelait que lorsque nous trouvons un sens à ce que nous faisons, nous devenons capables de traverser presque n'importe quelle situation. Ce sens agit comme un point d'ancrage lorsque l'incertitude apparaît. La vraie question n'est donc pas comment éviter l'incertitude, mais comment devenir suffisamment solide intérieurement pour continuer à avancer malgré elle. Abonnez-vous pour recevoir plus de sagesse business et mindset.